D'abord, je vais dire que je pense que c'est toujours un plaisir de pouvoir recevoir le ministère du Développement communautaire par l'intermédiaire de la directrice de l'équité sociale. Donc, que je salue de passage et que je remercie parce que je pense que nous avons noté que depuis la période de la pandémie, on avait noté que les albinos étaient laissés en rade dans les programmes donc, que l'État du Sénégal était en train de lancer en faveur des couches vulnérables. Et donc le ministère du Développement communautaire, donc, par le biais de Madame la directrice, a bien voulu vraiment rectifier le tir. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un geste qui vient en son heure, comme elle a toujours eu à le faire par rapport aux kits alimentaires. Aujourd'hui, donc, c'est des kits donc, Ramadan, donc, venant de l'ambassade d'Arabie Saoudite qui l'a donné à l'État du Sénégal et que le ministère du Développement communautaire et de l'équité sociale est en train de distribuer aux couches vulnérables. Et aujourd'hui, l'Association nationale des albinos du Sénégal et l'ensemble des albinos ont reçu vraiment leur donation par le biais de la directrice de l'équité, donc qui était présente pour venir nous remettre symboliquement vraiment donc ces dons que nous allons distribuer aux personnes vivant avec l'albinisme au sein de ce centre. L'honorable député est Baye Fall des albinos. Il faut dire honorable député et Baye Fall des albinos. Je pense que ce sera toujours une fierté de la recevoir ici. Parce que c'est une dame que j'admire, que j'adore et que je soutiens. Parce que depuis quelque temps, toutes les ministres du Sénégal ont eu des problèmes au sein de l'Assemblée nationale à cause d'elle. Parce qu'elle tenait symboliquement, donc avec hargne, à leur montrer que la population albinos fait partie des populations au Sénégal. Et que c'est une couche certes vulnérable, c'est une couche minime, mais qu'il faut accorder de l'importance, qu'il faut aller à leur chevet, les voir, regarder leurs besoins et essayer de le solutionner, comme le président de la République l'a demandé à l'ensemble des ministres de son gouvernement. Et aujourd'hui, je pense que vous m'avez entendu parler donc, de la loi qui a été votée en Guinée. C'est une loi spécifique de protection et d'inclusion des personnes vivant avec l'albinisme. Je pense que moi, je peux dire que c'est une victoire que notre fondation a eue en Guinée parce que nous avons ouvert depuis presque 2 ans un très grand centre en Guinée pour recevoir des albinos et montrer à l'État guinéen que les albinos font partie de la population guinéenne. Aujourd'hui, avec Honorable, nous comptons mener ce combat, aller au-devant de la scène nationale et montrer aux autorités sénégalaises que les albinos qui vivent des problèmes spécifiques doivent avoir une loi spécifique pour leur protection et leur inclusion, ce qui fera vraiment donc tache d'huile dans l'annale historique du Sénégal, mais aussi va régler d'autres problèmes qui sont des problèmes donc de prise en compte et de prise en charge. Parce que vous savez qu'il y a souvent des programmes de filets sociaux qui sont consacrés aux personnes vivant avec l'albinisme, mais nous avons noté que souvent c'est des programmes qui laissent en rade la population albinos. Je voudrais vous transmettre les ziyaras et les encouragements de Monsieur le ministre Samba Ndiobène Ka, qui est le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, qui a bien voulu faire ce geste pour montrer que son département est en train d'œuvrer pour la promotion de conditions justes et équitables pour les personnes vulnérables, y compris les personnes vivant avec l'albinisme. Donc c'est un honneur aujourd'hui de venir ici remettre les kits qui ont été envoyés par le Royaume d'Arabie Saoudite, que nous remercions au passage, pour aider les populations en cette période de solidarité, de jeûne, et donc qui nous permettent aujourd'hui de vraiment partager avec l'ensemble des populations vulnérables pour que cette période de jeûne et de Ramadan puisse se passer dans les meilleures conditions possibles. Donc nous nous réjouissons de voir aussi que les présidents de ces fédérations et associations sont en train de mener un travail de titan pour aider leurs pairs à être dans les meilleures conditions possibles.
Donc nous transmettrons au ministre l'état d'avancement de ce bâtiment-là et je suis sûre et certaine qu'il y mettra du sien pour accompagner ces populations-là pour que le bâtiment puisse sortir de terre et qui sera un joyau qui profitera à l'ensemble des personnes qui vivent avec l'albinisme. Je sais que ça lui fera un grand plaisir parce que c'est une personne qui veille à la justice sociale et qui y tient. Donc, et qui fait beaucoup d'œuvres sociales et qui accompagne beaucoup. Il a tenu à ce que l'ensemble des instructions qui ont été données par son Excellence le Président de la République, qui a mis en place des programmes d'équité sociale et qui sont logés dans son département, que l'ensemble des opportunités qui y sortent puissent parvenir aux véritables ayants droit. Et donc, je suis sûre qu'il va venir lui-même pour inaugurer, Inch'Allah, ce joyau. Et nous sommes en train de faire, en tout cas pas exclusivement aux albinos, mais à l'ensemble des personnes vivant avec un handicap. Et donc, nous avons eu à partager avec eux, parce que ce grand programme-là, qui se nomme Programme d'appui à l'inclusion économique et sociale des personnes handicapées, et les albinos sont dedans. Et je pense que la fédération même est affiliée à cette grande fédération des associations de personnes de personnes handicapées. Et donc, nous avons concocté ce programme qui va démarrer, et ça a démarré déjà, parce que nous avons fait un premier atelier de partage avec l'ensemble des parties prenantes et des partenaires qui nous soutiennent pour qu'on puisse un jour avoir un cadre harmonisé pour l'ensemble des interventions sur le handicap.